À quelques jours de Noël, dans chaque centre commercial, vous les avez sans doute remarqués dès l'entrée. Ces stands de quelques mètres carrés, ils sont les rois des cadeaux coup de cœur. Bonjour, bonjour. On les appelle les pop-up stores. À Paris, dans la galerie Beaugrenelle, ils surgissent pour quelques semaines ou quelques mois. Dans l'allée des magasins de vêtements chauds, Bastien et son équipe ont jusqu'à février pour vendre leurs bonnets dans ce 30 mètres carrés, décoré façon montagne. Il est plus traditionnel. L'autre est un petit peu plus original, un peu plus mode. Il a des manteaux bleu marine, donc ça devrait. Ah bah c'est parfait. Voilà. Ce sont des tout nouveaux modèles, aux pompons interchangeables. Le bonnet et ses 3 pompons. Ah d'accord. Donc là, vous avez déjà de base les 3 pompons qui vont le mieux avec, qui sont assortis. Vous avez le bordeaux, le multicolore et le bleu marine. Parfait. C'est les 3 couleurs qui vont le mieux avec. Ok. Par la suite. Parfait. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce magasin? Le passage. Non, c'est parce que je passais devant et j'ai dit bon bah je vais regarder. J'ai vu le concept des pompons interchangeables. Je me suis dit que c'est original. Et surtout idéalement situé, juste sous les yeux de centaines de personnes qui passeront par là, en repérage pour Noël. Bah, je vous laisse tester un peu le bleu marine aussi. Ouais. Parce que j'ai réellement celle-là. Trouver des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est ça? Ouais, parce que c'est des bonnets là, tout le monde les a pas. Enfin, moi personnellement, j'en ai pas vu encore beaucoup qui en avaient. Et de là où je viens, personne connaît ça. Des stands comme celui-là, Bastien en ouvre 50 cet hiver à travers la France, et même l'Angleterre, l'Allemagne et la Suède, presque 10 fois plus que l'an dernier. C'est un spécialiste du magasin éphémère. Tu pourrais en mettre encore une ou deux branches de haut ici, peut-être un peu plus de pompons. À 28 ans, il est convaincu que sans la mode des pop-up stores, il n'aurait pas pu se développer aussi vite. J'ai pas les chiffres exacts, mais on est sur plusieurs milliers de personnes qui passent par jour devant chez nous. Donc forcément, ça nous permet d'avoir une exposition assez importante dès le démarrage. Chose qu'on n'aurait pas si on devait acheter une boutique en dur, où on doit faire sa communication et avoir un fonds de commerce à acheter, des frais assez importants au démarrage. Il n'a que 3 mois pour vendre tous ses bonnets avant de disparaître. Alors il casse tous les codes. Les vendeurs doivent aussi faire le show. À l'image de César. Marquer les esprits, c'est l'idée pop-up. On veut vraiment que le client passe un bon moment sur le stand, qu'il reste 30 secondes ou 10 minutes. Il faut qu'on lui ait dit une petite blague, il faut qu'il ait vu un univers un peu sympa et qu'il en parle le soir quand il rentre chez lui. Avec un loyer mensuel proche de 10 000 €, Bonne soirée. Bastien doit vendre près de 100 bonnets chaque jour. En cette période de fête, le centre accueille 8 pop-up stores. Rentabiliser chaque mètre carré, c'est l'objectif de Frédéric Salette, le directeur de Beaugrenelle. C'est lui qui sélectionne tous les stands éphémères, des bonnets aux produits bien-être, jusqu'aux chaussettes et aux parapluies. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Comment ça se passe Bah écoutez, ça se passe super bien. Là, début de semaine un petit peu calme, on démarre très bien avec un bon lundi. Là, ça se calme un peu, mais on espère que ce week-end va être vraiment satisfaisant. À bientôt, à plus tard. C'est lui aussi qui choisit les emplacements, étudiés comme un parcours client. Pour lui, les pop-up stores sont aujourd'hui les aimants chargés de renouveler l'offre au milieu d'enseignes traditionnelles. L'idée, c'est vraiment un peu de casser les habitudes, d'apporter de la nouveauté en fait, à nos clients. Et pour ça, il faut que ce soit visible. C'est une règle d'or, voir les boutiques éphémères dès les premiers pas, à chaque étage. Donc on a effectivement le pop-up de bottines ici californien. Et on va arriver sur la Trémie, qui est vraiment le cœur du bâtiment magnétique Beaugrenelle Paris. Vous avez ici un parfumeur, une cosmétique. Vous avez en face, par exemple, des idées cadeaux sur des produits de chaussettes ou de parapluies, donc assez original, assez inattendu. C'est comme ça qu'il entend dynamiser son centre commercial et surtout donner l'envie d'y flâner régulièrement. Surgir pour être mieux vu, même des grandes marques s'emparent du phénomène éphémère. En plein centre-ville, elles investissent même de vraies boutiques le temps d'une campagne marketing. On pourrait croire qu'elles ont pignon sur rue à l'année. Et pourtant, elles aussi ne sont là que pour quelques semaines. Dans le quartier du Marais, à Paris, ce local a accueilli ces derniers mois une marque de lingerie.
des bonbons ou encore des habits pour enfants. Aujourd'hui, c'est un grand créateur connu pour ses lignes de vêtements et ses parfums. Il a investi les lieux jusqu'au 31 décembre pour promouvoir sa nouvelle gamme de cosmétiques. Une première, car habituellement, Armani n'a aucune boutique. Ses produits ne sont vendus que dans les grands magasins prisés par les touristes. Mais avec ce pop-up, il s'est donné 2 mois pour convaincre la Parisienne branchée. Moi, je vous conseille vraiment de travailler votre fond de teint un maximum et de faire tout ce qui est correction, petite correction, vraiment en fin de maquillage, vraiment à la fin. Ici, la priorité, c'est de séduire une nouvelle clientèle. C'était pas prévu. Je suis venue chercher les cadeaux de Noël. Sur recommandation d'un ami. Et voilà. Au final, la surprise, c'était inattendu. Pendant 30 minutes, ces jeunes femmes sont maquillées comme des stars. Elles découvrent les séries Privilèges par petites touches, au top de la modernité. Vous modulez le curseur, vous modulez le produit ou les couleurs également, et ça vous permet de voir en direct différents résultats. Ces séances de maquillage haut de gamme sont entièrement gratuites. Mais si on vous rend belle, c'est aussi pour vous rendre fidèle à la marque. Car pour immortaliser cette expérience unique, il y a l'indispensable séance photo. Alors, vous avez différentes possibilités. La photo par 3, par 4 ou la photo avec une unité. Commencez, c'est parti. C'est fun, mais en contrepartie, la marque enrichit sa base de données de clientes. Vous allez rentrer vos informations, ce qui vous permettra de recevoir votre photo par email. La photo arrive en direct sur votre messagerie. Photo et mail enregistrés avec la liste des produits testés, pour lesquels on craque facilement. La majorité des stars d'un jour, comme cette jeune femme, sortira la carte bleue. Mais toujours aussi rayonnante à la caisse. Vous avez craqué pour des produits finalement? Oui. Un fond de teint qui permet d'illuminer la peau et un embellisseur de teint. Je vous laisse repartir avec Ouri, que vous pourrez coller sur votre téléphone où vous le souhaitez. Je vous offre également le tote bag. Être vu dans un quartier tendance, Merci beaucoup en tout cas. c'est véhiculer l'image d'une marque premium, unique objectif d'une opération purement marketing. Une stratégie livrée clé en main par Thierry Dislich, une sorte de super agent immobilier qui, à Paris, règne sur les pop-up stores. Thierry, c'est vous le patron d'Armani alors aujourd'hui? Ouais, on pourrait même presque dire le propriétaire, mais en fait, non, je dis pour le compte du propriétaire de la boutique, pour qui du coup on gère la programmation et on accueille successivement des marques qui viennent faire des boutiques éphémères. Ce magasin lui a permis de faire sa place dans le Marais, qualifié de mine d'or du pop-up, son terrain de chasse pour développer son business d'intermédiaire entre les bailleurs et les marques. Voilà, là par exemple, c'est une boutique éphémère, en installation visiblement. On arrive juste à côté, pour vous montrer à quel point c'est un quartier qui vibre au son des boutiques éphémères. Dans l'axe de Mondois là-bas, c'est également une boutique éphémère. Donc voilà, c'est dans un rayon de 50 mètres, c'est la troisième qu'on voit, c'est également une boutique éphémère. C'est un quartier laboratoire pour les pop-up quoi. Ah, c'est un quartier labo, ouais, ça y a rien à dire. Et puis là ici, c'était un pop-up il n'y a pas si longtemps également. C'était la distillerie de Paris qui s'était installée ici pendant un petit mois. Donc on est dans du pop-up. Toujours à l'affût de boutiques vides pour de nouveaux pop-up. Et pour toutes celles déjà dans son catalogue, il ne manque pas de marquer son territoire. Alors ça c'est une de nos boutiques effectivement. D'ailleurs je vois que notre petit sticker est là mais il est un peu défraîchi donc je vais le remplacer. Hop. Le plus simple c'est de coller par-dessus. Après tout, je suis chez moi. Hop. Et voilà. Il s'est marqué dessus alors non? Tout simplement que d'abord c'est nous et qu'on peut le louer effectivement à la journée, à la semaine, au mois. Donc c'est souple. Et concrètement, nous contacter pour ceux qui sont intéressés. Il ne sort jamais sans ses stickers signature, l'expérience du pionnier dans la gestion des pop-up stores. Thierry Dislich s'est lancé en 2009. Hello. Aujourd'hui, il gère la rotation sur une trentaine de magasins. C'est Gija. Sa petite entreprise emploie une cinquantaine de salariés. C'est rien. Hop. On est 10-12 personnes au siège donc de My Pop-Up Store. Sans compter évidemment les vendeurs qui sont en boutique et qui sont une quarantaine. Car les vendeurs font aussi partie de la formule pop-up clé en main, surtout lors des fêtes de fin d'année, avec les extras recrutés. Toi tu m'as dit qu'il était dispo fin... Le 22 le matin.
C'est la période la plus chargée sur le marché des boutiques éphémères. Celle pendant laquelle l'entreprise de Thierry Dislich tisse sa toile sur Paris. Pour vous montrer un petit peu, alors déjà on voit une grosse concentration sur le Marais et sur les environs de Saint-Honoré, Palais-Royal. Donc vraiment c'est beaucoup là que ça se passe. Également à Saint-Germain et de plus en plus du côté Est, Canal Saint-Martin, le 12e, etc. Comme au Monopoly, chaque picot représente un magasin avec des prix qui flambent comme rue de Bellem où se trouve actuellement la boutique Armani. Rue de Bellem, elle est plus chère, d'abord elle est plus grande, elle fait une 50aine de mètres carrés, et elle est plus autour de 10 à 15 000 euros par mois selon la période. Les affaires tournent tellement bien que Thierry Dislich compte se développer sur toute la France. Car en province aussi, des villes moyennes font désormais le pari des pop-up stores. Au pied des Pyrénées, Pau a des allures de belle endormie ancrée dans l'histoire. Avec le château d'Henri IV en fer de lance pour amateurs de vieilles pierres. Le calme se ressent jusqu'au cœur de la cité. Même la galerie commerçante a été laissée pour morte pendant des mois, sur 600 mètres carrés. Et pourtant aujourd'hui, elle brille. La mairie a donné carte blanche pour 9 boutiques éphémères jusqu'au 31 décembre. Bonjour madame, c'est juste là dans la galerie, vous avez des créateurs, des peintres. Voilà. Dans cette galerie, tout a été redécoré, du sol au plafond. Très joli, c'est tout nouveau. 20 000 € investis pour relancer le shopping entre boutiques d'art et d'idées cadeaux. Ça va le faire revivre. Vous semblez surpris? Oui, franchement oui. Mais avant ce passage, c'était mort, il n'y avait plus rien à part le fleuriste dehors. On l'évitait en fait. Parce qu'on a l'impression que c'était un coupe-gorge quoi. Mais aujourd'hui, on se serre les coudes dans ces pop-up. L'envie de redonner vie, ou au moins de continuer d'y croire jusqu'à Noël. Vous avez trouvé votre idée cadeau, mademoiselle? Oui, ça y est. C'est-à-dire J'ai pris une sacoche de protection pour les iPads. Bon, madame. Bonne fête. Je suis passée devant, j'ai vu qu'elle vendait ici, donc je suis rentrée et j'ai fouiné, j'ai trouvé. Bonjour. Ce jour-là, l'imagination des artistes a incité à rouvrir les portes de la capitale du Béarn. Le drapeau béarnais. Après, il y a notre cher Henri IV que j'ai appelé Toto 4. Il y a le petit coin salon avec les coussins. Ils ont eu toute liberté pour remodeler une boutique pour quelques jours. J'ai peint partout, j'ai peint les portes, les vitres. Alors, le plafond, j'ai fait le soleil. Voilà, plutôt que je peins le plafond, j'ai tout peint. J'ai trouvé sympa de reprendre une boutique et de la mettre vraiment à mon goût. Et moi, j'aime bien prendre les lieux. C'est-à-dire que pas juste poser l'étoile et attendre le client. Pour moi, c'est une page blanche et j'y amène ma patte en mettant les tapis, les canapés, je ramène un peu mon atelier. Un univers très personnel et qui pourtant semble embarquer les premiers visiteurs. Je trouve beaucoup plus agréable de flâner en ville, d'aller faire les magasins en ville, de découvrir des petites boutiques, d'avoir des choses qui changent un peu plus de l'ordinaire. Et c'est vrai que de réinvestir un peu les lieux en centre-ville, c'est peut-être ce qui me manque à l'heure actuelle. Pour ce premier week-end d'avant Noël, plusieurs centaines de personnes sont passées dans la galerie. Un premier coup d'éclat, censé redessiner le visage d'une ville, ne serait-ce que pour une période éphémère.